Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Qigong sauva la vie d'un vendeur de viande et le dirigea vers la bonne voie. Ramenant 2 morceaux de viande de chien, il retourna au temple Lingying. Son supérieur Guangliang lui rappela que le jour de donner 400 kilos d'argent pour faire reconstruire leur tour d'abbé était arrivé selon sa punition. Si Qigong n'arrivait pas à sortir cette somme, il sera chassé du temple. Qigong dit à Guangliang: « Les 400 kilos d'argent, je ne les ai pas encore, mais je les aurai très bientôt. » Arrête de donner des excuses. Allons voir le maître du temple. Attends, quand vous avez décidé ma punition, c'était dit à midi pile. Il me reste encore 1 heure de délai. Si je ne peux pas donner les 400 kilos d'argent dans 1 heure, j'irai avec toi voir le maître. Comme tu veux. De toute façon, rien ne peut changer en 1 heure. Lorsque Guangliang voulait partir, les 2 jeunes moines gardiens de la porte arrivèrent. Ils dirent à leur supérieur: « Maître Guangliang, une chose étrange se passe dehors. 200 ou 300 personnes sont arrivées de la ville par le grand chemin. Ils ont l'air d'être des fonctionnaires, des commerçants et des bourgeois. 2 messieurs sont devant, l'un porte une robe blanche, l'autre une robe bleue, et chacun est accompagné d'une 20aine de servants. Ils nous ont demandé si c'était bien le temple Lingying ici. Nous avons dit oui, et ils ont demandé encore si le Bouddha vivant est au temple. Nous leur avons dit qu'il n'y avait pas de Bouddha vivant ici. Ils voulaient encore savoir si l'Arhat était au temple. Nous avons répondu que nous avions 508 statues d'Arhat ici et qu'ils pouvaient prier devant celle qu'ils souhaitaient. Mais ils insistaient qu'ils ne cherchaient pas une statue d'Arhat, mais un Arhat vivant. Comme nous avons dit qu'il n'y en avait pas, ils ont répondu que c'était dommage et qu'ils ne pouvaient que faire leur nom ailleurs. Ce serait une grande faute de notre part de laisser autant de donateurs partir. Du coup, nous les avons vite retenus et leur avons demandé le nom de ce Bouddha vivant. Les 2 messieurs ont dit: « Si nous proclamons le nom du Bouddha vivant, nous aurons 10 ans de moins sur cette terre. » Nous leur avons répondu: « Ce sera compté sur nous. Dites-le et c'est nous qui vivrons moins longtemps. » Les messieurs l'ont dit et nous voilà avec 30 ans de moins à vivre maintenant. Guangliang demanda: « Et alors, c'est qui le Bouddha vivant? Dites-le-moi. » Un des jeunes moines répondit: « Non, nous ne pouvons plus dire son nom. Les 10 heures d'avenir a dit que j'aurai que 53 ans de vie et je viens d'en perdre 30 à l'instant. J'ai déjà 22 ans cette année et je n'ai plus qu'1 an à vivre. » « Ce n'est pas grave, je vais prendre cette perte sur moi. Dis-moi le nom du Bouddha vivant. »« D'accord, c'est le moine Tao Ji de notre temple. Maintenant, vous avez 10 ans de moins. »« Comment? Tao Ji? 20 ans de moins maintenant. »« Ce ne peut pas être Tao Ji. »« 30 ans de moins, comme nous. »« Ciel, c'est le jour où les gens viennent le chercher qu'ils vendent la viande de chien devant le temple principal. Il faut que je trouve une idée pour détourner l'attention de ces donateurs. » Ainsi, Guangliang quitta une équipe de moines bien vêtus pour aller à la porte d'entrée accueillir ses visiteurs d'honneur en jouant des instruments musicaux. Les 2 messieurs en tête ne trouvaient pas Qigong parmi ces moines et dirent aux gens qui les suivaient: « Regardez, ces moines savent dire seulement des mensonges. Ce n'est pas le lieu que nous cherchons. Allons ailleurs pour faire nos dons. » « Adontez, nous sommes en fait venus vous offrir une première accueil. Je vous prie de nous suivre, nous vous guiderons au Bouddha vivant. »
La troupe de personnes arrivèrent ainsi devant le temple principal. Zigong était assis par terre avec les yeux fermés et dit « 6 pièces de monnaie pour un morceau de viande de chien. » Les deux messieurs présentèrent Zigong à tout le monde. « Regardez ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est comme cela le tempérament d'un Arat. Venez tous l'adorer. » En entendant cela, Guang Liang devint farouche. Il se dit « Nous avons mis nos meilleurs habits, les avons accueillis avec de la musique et il dit que nous sommes des menteurs. Ce moine fou vend de la viande de chien au temple et ils disent qu'il est un Arat vivant. Ce monde tourne à l'envers ou quoi ?» En voyant que les gens se mettaient à genoux devant Zigong alors que celui-ci se fichait d'eux, Guang Liang avait peur que ses donateurs soient mécontents. Il reprocha ainsi ce moine. « Dao Ji, ces gens s'inclinent devant toi. Pourquoi tu ne leur réponds-tu pas? C'est un manque de politesse. » Sans imaginer que les deux messieurs en tête se levèrent avec émotion et dirent « C'est vous qui êtes malpolis. Comment osez-vous adresser un reproche au Bouddha vivant ?» Surpris par cette réaction, Guang Liang recula plusieurs pas et n'osait plus rien dire. Zigong ouvrit ses yeux et dit « Vous êtes venu ici, pour quoi faire ?» Le monsieur en robe blanche répondit « Maître, veuillez nous apprendre la voie pour nous nourrir. » « Si vous avez besoin d'être nourri, prenez un morceau de viande de chien. » Le monsieur en robe bleue dit « Maître, nous ne voulons pas manger, nous voulons connaître la fin de la vie. »« Si vous avez faim, prenez donc un morceau de viande. »« Non, nous voulons connaître la voie bouddhiste. Si votre enseignement peut nous aider, nous ferons un don pour faire reconstruire votre tour Tabé. Sinon, nous ferons le don ailleurs. »« J'ai compris. Écoutez. Vouloir pratiquer le zen vous éloigne du zen. Vouloir chercher la voie vous fera perdre la voie. Videz toute pensée et purifiez toute idée. Vous trouverez ce que vous voulez dans le vide et le pur. » Les deux messieurs applaudirent et dirent avec sourire « Votre explication nous ouvre la sagesse. » Et ils se tournèrent vers Guang Liang en disant « Passez-nous le carnet de dons, s'il vous plaît. » Guang Liang alla vite prendre le carnet et le pinceau et le donna au monsieur en robe blanche. Après avoir écrit « Donation de 100 kilos d'argent par monsieur anonyme », il passa le carnet à son copain. Le monsieur en robe bleue vit ce qui était écrit et se dit « Nous sommes venus ici pour aider Zigong. S'il écrit 100 kilos, je ne peux pas écrire 99. » Ainsi, il écrit aussi « Donation de 100 kilos d'argent par monsieur anonyme ». En réalité, ces deux messieurs étaient justement Zhao Wenhui et Su Beishan, les deux personnes importantes dans la ville qui étaient devenues disciples de Zigong après avoir reçu sa grande faveur. Les autres personnes étaient aussi ceux qui voulaient remercier Zigong de sa grâce, mais lorsqu'ils lui proposèrent de l'argent, Zigong leur disait tous de faire ça et ça, c'est-à-dire de venir ce jour-ci pour l'aider à rassembler assez d'argent en but de reconstruire la tour Tabé. La troupe de donateurs écrivirent chacun à son tour. Le plus petit des dons pesait quand même 1 ou 2 kilos d'argent. Dès qu'ils finirent d'écrire, ils sortirent la somme promise. Un parmi eux dit « J'ai 16 usines de bois en dehors de la ville. Je vous les prête toutes pour la construction, ainsi que tous mes stocks de bois. » Après avoir accompli leur mission, les gens saluèrent Zigong et partirent successivement. Zigong demanda à Guang Liang « Alors, est-ce que nous avons atteint la somme prévue pour construire la tour ?»« Oui, et il y en a même plus. »« C'est bien. Organisez donc les travaux. Moi, je vais chez ces donateurs pour les remercier. »
Il prit ses 2 morceaux de viande de chien et sortit tout seul du temple. Guang Liang contacta les menuisiers, les maçons et les ouvriers, choisit un bon jour pour inaugurer les travaux. Ils réussirent à préparer tous les matériaux en très peu de temps et la construction de la tour était en bonne voie. Finalement, il ne restait que de la peinture à faire. Or, avant que la tour soit entièrement achevée, 4 personnes de la maison du Premier ministre vinrent au temple et ordonnèrent d'arrêter les travaux. Que se passait-il? Pourquoi le Premier ministre empêchait la reconstruction de la tour Taipei? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Prane sur les ondes de RTI.